Salut à vous et bienvenue pour cette dernière vidéo de la série. L'idée ici, c'est qu'on a un joli tank, comme ceci, et ici on doit avoir une tourelle. La tourelle peut tourner de 360 degrés, comme ceci, de là à là. Donc il faut qu'on lui donne un angle par rapport à devant, qui va à gauche ou qui va à droite. Donc il va falloir avoir un X horizontal, qui nous permet d'aller hop hop hop, comme ceci. Ensuite, ce qui se passe, c'est que le canon ici, il doit aller de 0 degré à 90 degrés, comme ceci. De là, du coup, comme ceci, de là à là, maximum. Donc en gros, il faut qu'il y ait un angle maximum et il faut qu'il y ait un Y. Et hop, 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 vertical, qu'on doit de donner, comme ceci. Ce qui se passe, c'est que, vous voyez, j'ai une manette ici, là, et cette manette-là, au final, elle a une sorte de petit bouton comme ça qu'on appelle un joystick. Et en fait, un joystick, on a le XY, comme ceci, qui vaut -1, 1, -1, 1. Donc en gros, l'idée, c'est de réussir à convertir le -1, 1 à genre 360 degrés, puis de convertir le Y 0 à 1, de 0 à 1, donc celui qui est ici, quand on pousse sur le joystick ici, vers le 0 à 90 degrés. Magnifique. Maintenant, le truc, c'est que l'idée, c'est de pratiquer les rotations. Donc c'est de la triche de le faire sur le tank. L'idée ici, c'est que grâce à ceci, on va pouvoir faire cela. Donc on a ici une direction, et cette direction, grâce au horizontal, grâce à un degré, on va le faire tourner d'abord autour du Y, ici. Ensuite, on va prendre, donc on aura genre par exemple un point qui fait ceci. Et puis alors après, ce qui va se passer, c'est qu'on doit faire tourner celui-ci comme cela. Et en fait, ce qui se passe, c'est qu'une rotation, un quaternion, c'est applicable peu importe le contexte. C'est-à-dire que ici, vous voyez, si j'avais fait d'abord ça, 30 degrés ici, j'aurais pu l'appliquer par là-bas. Donc ça, c'est ce qu'on appelle un quaternion. Voilà, de l'heure. Alors sur lequel axe ça se fait, c'est sur le X ici. Donc de X 30, 0, 0, comme ceci, en Euler. Voilà. Donc ici, on lui dit, sur cet axe ici, tu veux tourner de 30 vers le dessus. Oups là, comme ceci. Et je crois que c'est de -30 qu'il faut que je fasse pour faire vraiment ceci. Donc en gros, ici, par exemple, je dois d'abord faire un quaternion qui fait sur les Y, donc de 0 à -45, un truc dans le genre. Voilà. Donc là, on fait -45 et puis on fait -30. On aurait pu faire un quaternion qui fait -30, -45, mais ce serait pas marrant. Autant apprendre à utiliser les quaternions et les multiplier. Donc du coup ici, une fois qu'on a ça, c'est magnifique, on aura du coup une jolie direction, ici. Le truc, c'est qu'on a vu dans les vidéos précédentes, si vous avez regardé les vidéos précédentes, mais si vous la faites de manière indépendante, que si par exemple notre tank il est comme ceci, voilà, voilà, ce qu'il nous faut, c'est une sorte d'axe qui dit ceci c'est au-dessus, ceci c'est à droite, et ceci c'est devant. Donc ça, c'est notre axe, c'est notre transforme du tank, de là où la tourelle doit être. Ça, c'est la direction locale, donc en 0, 0, 0, elle est locale, et là, elle est world, globale. Donc comment est-ce qu'on fait? On prend ce point-là, on fait une translation par là-bas, donc on va lui ajouter la destination, donc de 0 à la destination. Et puis alors après, on va devoir appliquer cette rotation-là, parce que ça, ici, ça doit être ici. Donc ça, ici, ça doit être là-bas. Et ça doit être ici. Vous voyez? Finalement, si on a la tête comme ceci, on peut voir que le poids là-bas, ça revient au poids là-bas.
Et donc ça, c'est une rotation qui va de là à là. D'accord? Donc c'est finalement une rotation qui va de l'axe ici, de devant, vers la direction là-bas. Et ça, on peut utiliser look at. Look at. Et en fait, on va lui donner la direction là-bas. Alors, je dis look at, mais c'est vrai qu'on pourrait faire plus simple. Parce qu'on a la rotation ici. Vu qu'on a quaternion moins 30, moins 45, c'est vrai qu'on pourrait simplement prendre la rotation et l'appliquer là-bas. En prenant ce quaternion-là, et je crois que c'est ça qu'on avait fait, quaternion ici, rotate, multiplié par le quaternion A, ici, ça. Donc en fait, on fait quaternion du tank, multiplié par le quaternion A qu'on a fait là-bas, et ça va nous donner ce truc-ci. Si on prend ça et qu'on le multiplie par vecteur 3 forward. Forward. Et là, normalement, on devrait avoir ce poids-là. Donc l'idée, c'est de prendre cette rotation-là, multiplier, on arrive à cet angle-là, et on fait forward. Du coup, on aura la direction. Donc on va faire position plus ceci, qui est la nouvelle direction, et on devrait avoir ce canon qui devrait se trouver ici. Et voilà, ça c'est l'exercice qu'on va faire ensemble au niveau du code. Donc c'est parti. Donc si jamais vous êtes intéressé par apprendre à faire ça, c'est-à-dire une calcul local et l'appliquer globalement, bah, c'est un exercice où je vous montre un peu comment on fait tout ça. Voilà, voilà. Donc on va sauvegarder cette jolie image qui ressemble à rien. Voilà. Magnifique. On va l'exporter au cas où si un jour j'en ai besoin, même si je vois pas l'utilité. Voilà, magnifique. On quitte OpenBrush. Salut la maison, salut le Airbnb. Et salut mon joli divan. Yop. On lance notre ordinateur à distance. Voilà. Comme d'habitude, on va aller changer la résolution. Windows P. Parce que là, c'est bon, un petit peu petit pour vos yeux. Magnifique. Alors, l'idée, c'est que dans les vidéos précédentes, je me suis amusé à faire un truc où on prend les manettes, ici, et on peut tourner à gauche, on peut tourner à gauche, on peut tourner à droite, on peut tourner à droite, on peut se déplacer comme ça vers l'avant, vers l'arrière, vers le dessus, vers le bas. Et donc, c'est ça que vous voyez ici. Et donc, la finalité de cet exercice-là, c'était le joli drone qui se trouve devant vos yeux, ici. J'ai des talents d'artiste, c'est magnifique. Donc moi, ce que je propose, c'est que notre tourelle, elle doit aller ici au-dessus. Donc ici, hop, 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 on va mettre au-dessus de notre drone, ici. On va mettre Tower, Position, au Canon. Je sais jamais si c'est 2 N ou un N. Canon ou Canon. Canon refer to the language. Donc c'est avec 2 N. Canon, Canon. Ouais, c'est avec 2 N. Ok. Alors là, c'est le Canon route. Ça, c'est l'endroit où on va vouloir mettre notre joli canon. Du coup, il faudrait que ce soit dans le drone. Et hop, hop, hop. Bon, pour que ça puisse pour qu'on puisse faire des tests ici, ça vaudrait la peine de déplacer un petit peu mon drone et mon point de respawn pour qu'il ne soit pas totalement droit.
Alors je peux pas tourner le drone parce que sinon ça va faire des effets spéciaux. Donc je vais juste le tourner sur le Y. Ce qui va peut-être mener à faire des erreurs, mais on va voir. Donc ici, voilà, c'est notre magnifique canon. Et si on met le local, on peut voir que là, c'est l'endroit où on veut notre canon. Ici. Donc on va mettre un petit cartésienne. Cartésienne ici. Gentil, hein, pas besoin de le mettre à 1. Voilà. Donc ça, c'est la direction que mon canon devrait avoir s'il est en 0,0. Alors, mon petit canon. Ben, on va devoir créer un petit script de canon. Donc on va dans notre package, notre boîte à outils. On va dans Runtime. On ouvre n'importe quel code d'exercice. Vas-y, on l'ouvre. C'est parce que j'aime pas faire clic droit, créer un fichier, puis attendre que Unity me donne l'autorisation, puis attendre qu'il recharge. C'est pour ça que je fais ça comme ça. Public class, exercice pinch mono, canon, local to global to world. Voilà. Mono behavior. Magnifique. Donc l'idée ici, c'est qu'on a un canon. Comme on disait, ce qu'il va nous falloir du coup, c'est deux données. Float, ici, qui est horizontal angle. Voilà. Il va nous falloir vertical angle. Voilà. L'horizontal angle, est-ce qu'on lui donne une rotation maximale? Ça pourrait valoir la peine. Max rotation. Et max rotation horizontal. Horizontal. Voilà. Il me faudra max vertical. Hop. Voilà. Alors, du coup, maintenant, ce qui va se passer, c'est que pour pouvoir débugger sans devoir faire un play mode à chaque fois, je vais rajouter un petit execute en editor. Note que là, l'execute en editor, il n'est pas si valide, dans le sens qu'on pourrait juste faire on validate. On validate, comme ceci, parce qu'à chaque fois, on va le changer à la main, donc autant directement le changer ici. L'angle maximum vers le dessus, c'est de 90 degrés. Et l'angle ici, c'est de, on va dire, 180 degrés. Magnifique. Pou, 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 pou. Yo, 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 unvalidate, unvalidate. Ici, ce qu'on va devoir faire, c'est qu'à chaque fois qu'on modifie la donnée, on va unvalider, on va la clumper. Clump value. Voilà. C'est juste pour vérifier que les données ne dépassent pas. Non, c'est... Yep. C'est quelle touche encore? C'est celle-là, hein. Je sais pas pourquoi des fois des fois elle a un petit problème mental. Voilà. Ok. Donc là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va clamper la donnée. On va lui dire, elle pourra jamais être en dessous de ces valeurs-là. Et ici, le up, on va dire que c'est 0 parce que j'ai pas envie qu'elle puisse descendre. Donc notre valeur ne peut pas aller en dessous de 0 et elle sera limitée à l'angle que le designer nous a donné. Et elle ne peut pas aller en moins ou en plus les valeurs qui sont mises ici. Magnifique. Alors, l'idée ici maintenant, c'est qu'il nous faudrait des petites méthodes pour que les développeurs puissent mettre en place ça. Donc, il nous faudrait un void set angle. Et dans cet angle-là, il peut nous donner l'angle qu'il veut. Float horizontal, enfin on va dire angle. Set horizontal angle.
S'il me donne un horizontal, on le fait, on le calcule. S'il me donne un vertical, on le fait, on le clampe. Maintenant, ce qui risque d'arriver, c'est qu'on va me donner plus un pourcentage. 7% horizontal, comme ceci. Hop, 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 on va y arriver. Et alors l'idée, bah, c'est on prend le pourcentage. Attends, ici l'heure. Ouais, c'est pas une mauvaise idée ce qu'il fait là. Donc en fait, il prend, on dit que l'horizontal angle, donc cette valeur-là, elle est égale au pourcentage qu'il m'a donné. Et en fait, on va aller donc de 0 à 1, mais ici, nous, c'est de moins 1, donc c'est pas une si bonne idée. Percentage à 1. Float. Non, c'est pas une bonne idée ce qu'il vient de faire là. Ça aurait pu être une bonne idée si c'était de 0 à 1, mais c'est pas de 0 à 1. Ici, ce qu'on va faire, c'est percentage multiplié par max horizontal. Et ici, on va juste clamper la donnée. Pareil pour le vertical, magnifique. Sauf que ici, je vais mettre 0,1 pour faire bien comprendre à la personne qui suit que c'est qu'on ne peut pas aller dans le négatif avec ce code-ci. Voilà. Donc là, ça veut dire que le développeur peut me donner un pourcentage qui va de -1 à 1 ou de 0 à 1, et que ça va me permettre de définir l'orientation de mon canon. Magnifique. Maintenant, du coup, il faudrait faire déplacer mon canon. Alors, mon canon, pour pouvoir le déplacer, il faudrait déjà savoir où on le déplace. Donc ici, il va nous falloir un petit transform qui va nous dire où est-ce qu'on veut le déplacer. Donc, where to put to set the cannon. Voilà. Et alors, il va falloir un canon à déplacer. Hop. Yo. Cannon to move. Voilà. Donc, on peut dire où est-ce qu'on veut le canon et le canon à déplacer. Maintenant, ce qui va se passer, c'est qu'il faut calculer tout ça. Donc, dans le update, j'aurais pu le faire directement quand on fait un set, hein, mais c'est parce que je suis un flemmard pour ces exercices et que je sais que les étudiants le sont aussi. Alors, on clampe les valeurs juste au cas où si quelqu'un a réussi à tricher et à définir les valeurs. Maintenant, ce qu'il nous faut, comme on avait vu dans le dessin, c'est de gérer déjà la rotation comme ça, de 30 degrés. Donc pour ça, il nous faudrait quaternion. Quaternion, un angle horizontal comme ceci. Donc on dit qu'on veut créer un angle de l'heure. Donc pour rappel, un angle de l'heure, c'est on a Y, X, Z. Et l'idée, c'est que X, on tourne comme ça, Y, on tourne comme ça, et Z, on tourne comme ça. Ce qui veut dire que si on veut tourner sur cet angle-là, ici, il va falloir tourner ici, donc sur l'axe des Y. Et donc en Euler, ici, on va mettre de 0 en X et on va mettre l'horizontale en Y. Ensuite, il va nous falloir la rotation verticale. Donc verticale, ça veut dire comme ça. Donc ça veut dire sur cet axe-là, c'est-à-dire sur l'axe des X. Donc OK. Maintenant, ce qu'il va nous falloir, c'est la rotation du canon, c'est-à-dire d'abord horizontale, puis verticale. Donc pouf, on va tourner par là. Et puis alors après, on va tourner par là. Donc hop, hop. Par contre, il me semble qu'il y a un petit problème. Parce que horizontal, ok. Mais vertical, c'est... Non, c'est bon, c'est bon. Parce qu'en fait, ce qui se passe ici, c'est que vu qu'on va faire ça, comme ça, et puis ça, donc là, ça, c'est l'angle qu'on vient de calculer, de vertical. Donc vertical, c'est ça. Sauf que nous, ce qu'on veut faire, c'est que là, on a enregistré une rotation. Donc en fait, ce fameux angle-là, on l'a enregistré.
Donc maintenant, ce qu'on va faire, c'est qu'on va prendre la rotation horizontale, c'est-à-dire on va faire comme ça. Puis on va prendre l'angle qu'on a enregistré et on va lui faire ça. Et alors du coup, comment est-ce qu'on sait faire ça? Bah, ça va être l'ordre de la rotation. Donc si je fais vertical et puis horizontal ou horizontal puis vertical, ça va changer toute la donne. Alors, ici, est-ce qu'on aurait pu les mettre tous les deux ensemble? Oui, on aurait pu tous les deux mettre ensemble. C'est juste pour vous entraîner à faire des rotations que je montre que ça comme ça. Ok, donc maintenant, qu'est-ce qui nous reste? Il nous reste le fait de le prendre et le déplacer au bon endroit. C'est-à-dire que ici, c'est notre axe 0, 0. Notre drone, il se trouve là-bas, et donc dans ce sens-là. Donc il faut que je chope la position ici, que je l'amène sur le drone, et puis que je lui fasse tourner ça. Sauf que du coup, il nous faut aussi la rotation du drone. Quaternion, drone, rotation, et lui, on l'a par le transform. Donc du coup, ici, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut translate, then rotate. Donc du coup, vecteur 3, la nouvelle position, pop-up, ça va être le where to set de Kainan. Puis on va prendre le drone. Attends, qu'est-ce qu'il me fait ici? Pas fan. Ok. Je rectifie un petit truc. Donc, on a l'horizontal qui va nous permettre de tourner horizontalement. On a le vertical qui nous permet de tourner verticalement. Les deux ensemble, ça fait la rotation du canon. Maintenant, il nous faudrait la direction. Vecteur 3, local canon, direction. Et là, on fait la rotation du canon multiplié par vecteur forward. Donc c'est comme si on prenait ici le poids là-bas et on lui dit tu m'appliques la rotation. Donc tu le prends, tu fais choup, choup, et le poids maintenant il se trouve ici. Vous voyez? Donc si j'avais fait X par exemple à la place, bah, ça aurait fait choup, choup, et je l'aurais eu ici. Si j'avais donné Y ici, bah, ça aurait fait quaternion horizontal, donc ça aurait fait choup, puis après ça aurait fait youp, et je crois qu'il aurait été ici. Il faudrait vérifier, mais je crois que ça aurait fait ça. Donc voilà, il faut bien comprendre que c'est juste un point qu'on fait tourner autour de l'axe 0, ici. Et donc du coup, ici, en ayant fait ça, on devrait pouvoir déjà, avant de le transphaser, on devrait déjà pouvoir le débugger. Donc ici, si je fais debug draw utility, on le met en 0. Draw point. Si je lui donne que where to set the cannon position, que local direction, pardon. Donc en fait, ici, ce qui se passe, c'est que quand on monte dans mon drawline, on me donne qu'un seul point, je considère que le premier point, c'est 0 dans la boîte à outils que j'ai faite. Donc ici, de 0 à la direction, et on va colorier ça en rouge, et on devrait pouvoir le voir. Alors, je vais mettre un execute juste pour qu'on puisse le voir. C'est pas nécessairement la meilleure des choses de mettre un execute partout, hein. C'est juste que ici, pour l'exercice, sera plus simple que vous puissiez voir ce qui se passe. Donc on va aller voir, on sauvegarde. Ah oui, par contre, je ne l'ai pas extrait, donc on va pas pouvoir le voir. Il faut l'extraire. Il me faut le canon locate to world. Voilà. On va le déplacer. On sauvegarde.
Voilà. Donc on va le placer sur notre canon. Magnifique. Qu'est-ce qu'on veut où est-ce qu'il est le 7? Bah c'est nous. Qu'est-ce qu'on veut déplacer? C'est notre canon. Donc on va mettre un joli canon. Canon. Voilà. On le réduit. On met la sphère dans le canon. On met un joli cylindre. Ici. Cylinder. Magnifique. Sauf que le cylindre, il faut le tourner pour qu'il soit sur les Z. Voilà. On le déplace un petit peu. Joli canon. Canon encore. Voilà, magnifique. Yop. Tube. Donc qu'est-ce qu'on veut déplacer? On part du ici et on veut déplacer ceci. Sauf que pour le moment, ça a peu d'importance, c'est juste que je crée le canon en avance. Voilà, magnifique. Donc on veut retourner en 0, 0. Donc ici, basiquement, en 0, 0, normalement, si je bouge mon truc horizontal, on peut voir que il bouge horizontalement. Maintenant, si je bouge mon vertical, on peut voir qu'il bouge verticalement. Sauf que, comme vous pouvez voir, le X, c'est dans ce sens-là. Et donc du coup, il faut qu'on fasse moins. Donc on va devoir faire un petit moins juste après. Mais ici, vous voyez qu'il descend vers le bas et qu'on peut choisir horizontal, puis vertical. Ce qu'on vient de faire juste ici avant. Donc ici, on va retourner dans mon code. Yop, yop, yop. Voilà. Donc ici, on peut constater que mon vertical, il faut l'inverser. Comme ceci. Quand on a l'horizontal, on a le vertical, on a la rotation et on a la magnifique locale direction qui nous a permis de dessiner notre joli canon en local. Bon, maintenant, ce qui se passe, c'est que ce point là-bas, il faut le déplacer de l'autre côté. Et alors, pour le déplacer de l'autre côté, soit vous essayez de le repondre, soit vous allez dans la librairie que j'ai faite, qui s'appelle Relocate, pour voir un peu ce que moi j'ai fait. Donc ici, si on va dans Relocate et dans Relocate Utility, il y en a un que j'appelle Local to World. Donc si on veut faire de World à Local pour un point, et ben en fait, il faut faire ceci. World to Local, c'est quaternion inverse de le poids de référence. Du poids de référence ici. Attends. Le World to Local, c'est le quaternion inverse du poids de référence, de la rotation. Puis on fait destination moins origine. Maintenant, nous, ce qu'on veut faire, c'est l'inverse. On veut de local aller vers le monte. Donc on lui donne un local position et on lui donne une position de référence et un quaternion et on veut le déplacer. Je vais prendre ça. Je vais le mettre ici. Donc basiquement, pour rappel de ce que je suis en train de faire ici, nous, ce qu'on veut faire, c'est on nous donne un poids local, celui qu'on vient de calculer ici. On nous donne une position où l'objet se trouve et une rotation où l'objet
est dirigé, et on veut un nouveau poids qui se situe dans le monde. Donc la première chose à faire, évidemment, c'est de dire que le world position plus position de référence. Ouais. La première chose à faire, en fait, c'est de prendre cette jolie rotation ici et de la faire tourner vers le sens de l'objet. Vous voyez ici, mon objet, si mon drone avait été dans le même axe, et ben en fait, on n'aurait pas eu besoin de le tourner. Mais là, mon drone, il est à genre 45 degrés à droite. Il est genre par là-bas. Donc basiquement, ce que je dois faire, c'est que je dois prendre ce joli axe rouge et le faire tourner ici. Et une fois que je l'ai fait tourner ici un peu plus vers la droite, et ben en fait, je serai dans le bon sens par rapport au tank. Vous voyez ici, si je me mets comme ça, on peut constater que mon canon, il devrait être par ici. Donc en gros, on doit juste le faire tourner de là à là. Donc là, c'est devant, là, c'est mon canon, on doit faire floup, comme ceci. Donc vu que mon axe, il est là-bas, il faut le faire floup, comme ceci. Et c'est ça que je suis en train de dire dans mon équation. Je lui dis, bon, première chose, on prend la rotation de ma destination, donc de mon tank, et on multiplie la rotation que lui, il a, avec la rotation, la direction que tu m'as donnée. Comme ça, quaternion multiplié par une direction, ça va nous donner une nouvelle direction. Donc je rappelle que on a cette équation qui est vecteur new égale à quaternion rotation multiplié par vecteur position. Du coup, une fois qu'on a cette nouvelle direction, donc là c'était la direction sur le local, maintenant on a cette direction sur le global, et bien on va pouvoir l'ajouter à l'endroit où se trouve le tank. Donc on va rajouter de 0 à là où se trouve le tank. Donc là c'est 0 où on fait nos calculs. Donc on prend cette nouvelle direction qu'on vient de faire et on fait flop, et on le met sur notre tank qui se trouve là-bas. Et donc du coup, c'est ça qu'on est en train de faire ici, local to world. Donc du coup, local to world, on lui dit bah tiens, tu prends mon local canon direction. Voilà. Ensuite, tu prends la position et la rotation de mon canon. Pop. Et ensuite, tu me ressors la nouvelle position. Donc maintenant, ce qu'on va faire, c'est qu'on va appliquer tout ça. Donc ici, on va aller chercher notre canon to move. Et on va lui dire, bah, ta nouvelle position, c'est la position qu'on vient de calculer. Et ta direction actuelle, c'est celle du canon, c'est-à-dire celle-ci. Alors, j'en suis pas si sûr que ça. Je crois que j'ai fait une erreur. Ouais, j'ai fait une erreur. Parce que ça, c'est pour calculer le bout du canon en soi. C'est par où le canon va. Nous, c'est pas vraiment le bout du canon qu'on veut calculer. Ici, c'est bien beau de faire ça, mais c'est pas ça qu'on veut faire. Parce que là, ce qu'on vient de choper, c'est la direction de l'endroit où va se trouver le canon. Nous, ce qu'on veut, maintenant qu'on sait où le bout du canon va se situer, canon head type world. Donc ça, en fait, c'est parce que j'essaie de vous faire apprendre des trucs en utilisant local et world que je fais des exercices un peu bizarres. Mais donc du coup, c'est pas nécessairement la meilleure façon de faire. C'est juste que ça nous permet de dessiner une sorte de dessin sur le tank. Je vais vous montrer. Voilà. On va dire qu'on veut afficher le canon. Donc là, ce qu'on vient de découvrir finalement, c'est le bout du canon.
Je vais vous montrer. On sauvegarde. Papapapapapadam. Voilà. Tada! Donc vous voyez que ici, on a cette fameuse ligne rouge et c'est ça qu'on vient de calculer en fait. Donc vous voyez que ici, si je prends mon angle, je vais de gauche à droite, je vais de bas en haut, et on a notre magnifique direction. Ici. Ouh! Ok, donc magnifique. Maintenant qu'on a cette jolie ligne, il faudrait faire que notre canon s'oriente par là. D'accord? Donc au final, ce qu'il nous faudrait, c'est prendre cette direction-là, prendre la direction de up et dire c'est par là. Donc comment est-ce qu'on fait ça encore? Quaternion rotation égale à quaternion look rotation. Normalement, ça devrait en soi fonctionner, dans le sens où on lui dit, tu vois devant upward, tu regardes par là par rapport à au-dessus de Unity. Je sais bien que j'aime pas celui-là parce qu'il y a certains cas où il y a des erreurs dans mes souvenirs. On va toujours utiliser le look at. Donc ici, on aurait cette magnifique rotation. Donc on va pouvoir dire que notre objet a déplacé. Cannon to move, il est à la position, de l'autre trou de balle, c'est-à-dire where to set the cannon. Mhm. Point position, magnifique. Et la rotation, ce serait le look at entre le vecteur de Unity et la direction de mon canon actuel. Normalement, ça devrait fonctionner, mais je suis pas sûr. On va vérifier. Et ici, on a mon canon qui regarde par là-bas. Mais qui regarde pas totalement au bon endroit. Pourquoi? Parce qu'on n'a pas utilisé le bon, c'est Tip of the Cannon. Voilà. C'est celui qu'on vient de calculer qu'on veut utiliser, pas l'ancien. Voilà. Du coup, est-ce que ça a marché? Non. Euh... tu, 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 tu. Et bienvenue dans le monde des rotations. Non, c'est pas ça que je veux faire. Alors, la rotation de mon Cannon to Move, on veut qu'elle s'oriente vers le truc là-bas. Le look, il n'a pas marché. On va utiliser un autre. Admettons. Bah, on va faire comme à l'ancienne, hein. Donc, il faut que je déplace l'objet à son emplacement. Ici. Puis que je mette sa rotation
dans le sens de mon joli canon. Donc c'est-à-dire where to quaternion. On va le faire à la traditionnelle. Pop pop pop. Tank rotation. C'est where to set the cannon rotation. Voilà. Puis maintenant, on va le multiplier quaternion. New tank rotation end with local. Et là, on va prendre la... Donc on a notre tank qui est là-bas. On veut sa rotation plus le local. Pourquoi il fait un inverse? Non, je vais faire ça plus ça. Maintenant, l'idée, c'est est-ce que je tourne autour de Unity ou est-ce que je tourne autour du tank? Et je crois que ici, le sens va avoir de l'importance. Je crois que c'est la rotation du tank, puis je le multiplie par ça. On va inverser si c'est pas le bon. Parce que c'est si on inverse, ça devient local ou global. Donc est-ce qu'on tourne d'abord? Donc en gros, est-ce que je tourne comme ceci ou est-ce que je tourne comme ceci par rapport au Y de Unity ou par rapport au Y du tank? Et selon la multiplication ici, la commutativité de cet opérateur, on va avoir soit sur Unity, soit sur le tank. Donc soit on est directement bon, soit il va falloir mettre ça là-bas. Pop pop pop, tank rotation with local. Et on va prendre notre truc à bouger et on va lui donner la rotation. Tada! Et alors ici, est-ce que ça a marché? A priori non. Pourquoi ça n'a pas marché? Réfléchissons. Là, l'avant il est bien là. Donc ça c'est notre fameuse rotation. Et on veut y appliquer. Donc ça c'est... Ah oui, merde, je me suis gouré de... C'est Canon Rotation, parce que c'est horizontal et vertical. Voilà. Celui-là, on peut le virer, on n'en a plus besoin. On sauvegarde, on revient. Voilà. Tada! Et alors, pour vous donner la preuve que ça marche, si je prends mon tank et que je le renverse comme ça, et que je le renverse comme ça, puis que je fais tourner les données, rotate left, c'est pas celui-là, ça marche toujours. On va de gauche à droite, et on va de haut en bas. Bon, maintenant, l'idée, on va revenir en arrière pour le remettre droit, c'est que c'est beau, j'arrive à bouger ma jolie tourelle. Maintenant, il faut réussir à lui changer son pourcentage. Comment est-ce qu'on peut faire pour changer son pourcentage? Eh ben, on va utiliser le joystick de notre manette. Ici, on a notre magnifique joystick. On va convertir le 1 et le -1 à 1 en le donnant à lui, et lui va le convertir. Donc pour ça, hop, hop, il va falloir qu'on écoute à joystick. Donc, je vais aller dans TIC, Axis. Voilà. Donc ça, c'est la librairie que j'utilise toujours, mais encore une fois, on ne veut pas que notre outil ait des grosses dépendances dans tous les sens, à part pour le draw.
Donc du coup ici, on va aller copier ce code-là et le rajouter dans notre projet. Donc, on va copier ça. Magnifique. Puis on va aller dans notre projet. Voilà. On va le renommer. Exercice pinch. Voilà, input axis. Donc qu'est-ce qui se passe ici? Je dis à mon game designer, donne-moi une input action référence, c'est-à-dire un bouton, un joystick, un truc ici, peu importe, donne-le-moi, et je vais me débrouiller avec. Sauf que du coup, moi ce que je vais te retourner, c'est un flottant, c'est-à-dire la valeur que cet input aura au moment où je l'observe. Je vais le stocker ici pour que tu puisses le voir hein, en tant que game designer. Et quand l'objet va être actif, je vais aller dire que cet input il est actif dans Unity. Je vais m'abonner aux changements au début et aux annulations. Et je vais prendre le contexte, la donnée, et je vais l'extraire. Comme ça, on n'observe pas 60 fois par seconde le bouton, on dit juste quand tu changes, préviens-moi. Et c'est ça qui ici, perform, c'est quand tu changes, préviens-moi. Cancel, c'est quand tu as arrêté de changer, bah, après un certain temps, préviens-moi. Parce qu'on ne peut pas deviner qu'il a arrêté jusqu'à ce qu'il ait après un certain temps. Et le star, c'est juste pour dire au départ, tu à quelle valeur. Donc ici, on dit, bah vas-y, tu t'abonnes, et quand tu changes, tu l'envoies à contexte. Contexte, il reçoit le contexte, et on lui dit, bah lis la valeur dedans, et vu que moi, je sais que j'attends un flottant, et que j'espère que le designer m'a donné un flottant, bah, je vais aller lire un flottant. Je le stocke, je le compare à la valeur précédente, et si ça a changé, et ben j'avertis tout le monde que ça a changé. Maintenant, si jamais on désactive l'objet, j'arrête d'écouter. Désactive, c'est-à-dire qu'on le rend désactif, on le désactive pour un petit moment. C'est pas dire qu'on le supprime, mais qu'on le désactive. Alors, j'arrête d'écouter. Donc, on va prendre cet input axis et on va l'extraire. Sauf que on a un petit problème, c'est que on a un petit problème, ouais. Le petit problème, c'est que ce joli petit contrôleur ici, dans mes souvenirs, il ne nous laisse pas écouter à l'axe, comme pour à certains, donc comme pour ceci. Il nous laisse écouter qu'au joystick. C'est bien beau d'avoir fait ce que je viens de faire là, sauf que ça ne va pas nous être d'une grande utilité. Donc du coup, tu sais quoi? On va créer une dépendance avec input, parce que j'ai la flemme de les recréer tous. Et c'est à la base, c'est pour ça que j'ai fait une boîte à outils, donc autant ne pas faire que la boîte à outils soit partout. On va juste mettre dans l'exemple qu'on a besoin de input. Alors, on revient du coup à notre exemple. On attend que ça revienne. Donc dans input, on a axis ici, donc on va en créer un. Donc on le met où? On va créer un petit point à canon. Ici, on va créer un petit point qu'on va appeler default input. Default input. Voilà. Dedans, on va appeler le fameux tick mono joystick. En fait, le truc, c'est que le tick, on a vu le bouton dans une vidéo précédente. On vient de voir à l'instant le axe. Et alors, on a joystick. Sauf que le problème de joystick, c'est qu'il nous produit des vecteurs 2 et que la plupart du temps, dans Unity, on va voir plutôt des flottants. Donc du coup, ici, vous voyez que j'ai divisé en deux valeurs, le x et le y. Donc c'est exactement le même code qu'on a vu auparavant. Donc celui qu'on a vu juste avec le axis. Sauf qu'ici, on va utiliser plutôt joystick. Allez, vous voyez ici, on a input que le designer me donne, on a l'événement, un flottant, on s'abonne et on diffuse. Bon allez, c'est parti, on le chope. Il est bien, il est beau, il est chaud. Autant le prendre avec nous. Hop, hop, hop.
Du coup, je peux garder aussi le input, hein, vu que c'est des copier-coller. Hein. Exercice, comme ceci, pinch mono, input joystick, magnifique. Ce qui va nous permettre d'écouter à ça. Donc on va l'extraire. Je crois qu'il manque une parenthèse parce qu'il ne me laisse pas l'extraire. Quick action move. Pareil pour le axis. On en aura peut-être besoin plus tard. C'est pour ça que je l'ai remis. Move. Comme ça, on a le bouton, l'axe et le joystick dans cette petite boîte à outils. Ce qui en soi n'a aucun sens avec pinch joystick, donc c'est vrai que je suis pas sûr que ça vaut la peine de l'avoir mis dedans. Voilà. En fait, c'est là où je me perds souvent. C'est souvent, je fais un exercice pour des étudiants ou pour moi-même. Je mets, quand je fais des trucs, des expérimentations, je fais un exemple et l'exemple m'emporte à mettre du code qui ne devrait pas être là. Donc par exemple ici, pourquoi est-ce qu'on a besoin d'un drone et d'un tank dans le code de mon joystick ici, il n'y a vraiment pas besoin. Donc ça veut dire que quand je vais devoir refactoriser, c'est-à-dire que quand je refactorer, quand je vais reprendre mon code et que je vais nettoyer, il y a des trucs qui vont devoir dégager, tous ceux qui n'ont pas de sens, et il est fort possible que cela disparaisse dans l'avenir. Donc ici, je le montre, mais c'est vrai qu'il est possible que dans l'avenir, ça disparaisse. Alors, ici, dans mon default input, on lui dit qu'on a besoin d'écouter à joystick. Donc, comme on l'avait créé dans une vidéo précédente, on a un dossier input dedans. Où est-ce que t'es, toi? Ici, on a un dossier input qu'on a créé tantôt. Voilà. On va en créer un ici pour Quest. Double joystick and trigger. On a un joystick de gauche. On a un joystick de droite. Qui sont en valeur de vecteur 2. C'est soit un gamepad, si on avait une Xbox, et dans notre cas, c'est pas vraiment un gamepad, c'est le XR controller, et ce sera le méga touche de gauche. Usage, primary axis. Voilà. Ajouter. Gamepad. Non, pas right stick. Game XR controller. XR right. Usage. Primary axis. Voilà. Donc dans la théorie, on a les bons. On a les deux là-bas. Donc on va pouvoir sauvegarder, fermer. On va donner notre joystick de droite ici. Magnifique. Et on va lui dire que si le X il change, ou si le Y il change, on va aller le donner à notre drone. À notre Canon. Je sais pas où est-ce que j'avais mis mon code. Ça a l'air d'être le bon. 7 horizontal. 7 vertical. Magnifique. On sauvegarde. Et on va aller tester tout ça. J'y crois pas trop, mais parce que souvent il y a toujours bien un bug ou l'autre, ou un truc que j'ai oublié. Mais on va regarder. Donc ici, ça fait play. On est dedans. On va à gauche.
Hop là. Je vais vers au-dessus. Je vais vers la gauche. Je vais vers la droite. Tada! Alors par contre, il y a un truc bizarre. Bon, avec le doigt, c'est vraiment pas la meilleure manière de gérer le truc, hein. Parce que justement, on perd un peu de précision. Il n'y a plus qu'à tirer, hein. Donc ici, on a notre magnifique canon. Alors je t'avoue que c'est pas très très idéal de faire ça comme ça. Parce que du coup, il faut maintenir en permanence le joystick. C'est vrai que ce serait mieux de faire que ça ajoute gentiment de la rotation. Et qu'on puisse ajouter vers la gauche, ajouter vers la droite. C'est ce qu'on va faire maintenant, du coup, hein. Ok. Hop. Donc ici, ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire une sorte d'interface entre les deux. Hop, hop, hop. Add to horizontal. Add vertical. Voilà. On va faire pourcentage. On va devoir trouver un moyen. Pas envie d'ajouter des degrés. Plus envie de faire des pourcents. Je serais encore bien dans l'idée de prendre un pourcentage qui ajoute à un nouveau pourcentage. Exercice pinch mono. Use percent to move in percent. Value. 2 points. Mono behavior, évidemment. Voilà. Et en fait, ce que j'ai en tête, c'est d'avoir un truc comme ceci. M person state 1 1. Ensuite, on fait float move percent per second, qui est de 0,1. Voilà. Max person value, min person value, comme ça on peut le changer. Et du coup, ici, quand on veut changer le pourcentage, on lui dit, ben voilà le pourcentage que tu as actuellement. Percent to move est égal à 0. Donc en gros, l'idée ici, c'est que on aurait un truc pour définir le pourcentage ici. Puis on aurait un update. Et ce update, on prend le delta. Est-ce qu'il a compris ce que je voulais faire? Percent to move, c'est ce qu'on va définir, ouais. Percent per second multiplié par delta, ça va nous permettre de bouger le pourcentage gentiment. Percent state, du coup, va recevoir une addition. Puis on va clamper la donnée entre la donnée minimum et maximum. Et après, il faut diffuser ça. Broadcaster ça. Voilà. Magnifique. Et on broadcast. Ça marchera que du coup que en runtime. Donc on va extraire ce code-là.
Magnifique. Donc ici, en fait, plutôt que de prendre le canon et de faire avec le joystick de la manette, ici, on va se servir du joystick pour dire bah, va un peu plus à droite, va un peu plus à gauche, va un peu plus vers le haut. Et en fait, le canon va faire plutôt que ce qu'on était en train de faire. Et donc, du coup, ce qu'il nous faut, c'est une sorte de relais qui va un peu temporiser ça, ce qu'on vient de faire à l'instant. Donc ici, on lui dit, bah voilà, mon move pour le moment, il est à 0. Là, pour l'instant, tu es vraiment à 0. Et alors, quand on va t'envoyer un pourcentage, je te demande de changer à cette vitesse-là, entre 0 ou 1. En l'occurrence, horizontal, il est à -1, alors que l'autre, il est de 0 à 1. Ok, donc ici, on va prendre notre horizontal, on va viser vers canon. Les deux, hein, finalement, on va viser vers le canon. Et on va dire qu'on veut définir l'horizontal, sauf que pour l'autre, on va aller le changer. Et on va lui dire définir le vertical. Donc ici, plutôt que de viser vers le canon, on va dire que notre axe X, il va aller changer et faire bouger un peu. Notre axe Y, il va aller ajouter au vertical. Et il va aller un petit peu changer, comme ceci. Donc vous voyez, il va set person move ta 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 ta. Donc use person to move in person value. Set person to move. Et c'est ça qu'on va utiliser. Qu'a priori, les données vont nous permettre de changer ça, qui va nous permettre de changer ça, qui vont aller ici, et qui vont changer ces données-là. Et on va voir ce que ça donne. Ce qui va nous permettre de ne pas devoir à chaque fois tenir le joystick, quoi. On attend. Ça fait play. On bouge notre tank. Voilà. On va vers la gauche. On va vers la droite. On va vers le dessus. Et voilà. On a un joli tank. C'est-il pas beau? Et donc maintenant, on peut prendre notre drone. On peut le faire avancer et on peut le faire tirer comme un débile sur tout ce qu'on voit. Ouh. Miaou. Youh. Désolé, je m'amuse avec ma création, hein. Yeah. Alors, dans le cours qu'on a vu avec les étudiants de cette formation-ci, on a vu comment utiliser des codes pour jouer dans des jeux vidéo. C'est-à-dire pour simplement déplacer des personnages, leur faire lancer des sorts et tout. Donc si vous êtes fan de jeux vidéo, bah ici je suis en train de bouger un drone, mais rien ne m'empêche de le bouger dans un vrai jeu, quoi. De faire que ça tourne à gauche, ça tourne à droite, ça tourne devant, ça tourne derrière, on tourne à gauche, on tourne à droite. Vous voyez qu'en fait, ce qu'on vient de créer comme input ici, s'applique largement à plein de choses. Ça peut être bouger un tank, ça peut être bouger un meuble Ikea, ça peut être... enfin, vous voyez l'idée, quoi. Bon, ici, moi, mon but, c'était surtout de vous faire apprendre les rotations à travers tous ces exercices-là. Et à travers cet exercice de canon, c'était surtout le fait de vous apprendre à faire des calculs qui sont, comme vous avez pu voir, en soi un peu local, hein. C'est-à-dire que ici, on fait les calculs comme si on était en 0,0 ici. Et puis on les prend et on va les appliquer à un objet qui se trouve dans Unity. Ce qui rend le calcul beaucoup plus simple ici en 0,0. Et puis alors après, il y a juste à transvaser sur l'objet là-bas. Et pour ça, bah, soit vous le retrouvez vous-même,
soit vous allez dans ce petit Relocate Rotation ici, et puis vous allez chercher une des méthodes qui vous semblerait la bonne, et vous essayez de la comprendre. Et donc voilà, c'est la fin de cette jolie vidéo. J'espère que vous avez aimé créer un joli canon pour votre jeu. Il reste le fait de tirer avec le canon, mais ça, il y a tellement de cours sur le fait de tirer des balles que je ne me vois pas de recréer un cours sur tirer des balles, hein. Et le fait d'activer le canon, bah, c'est juste un input button, comme on a fait ici pour ici. C'est comme si on avait mis un input button, on est une action, on trigger l'instance d'après-fab ici, pouf, ça tire et on a des jolis petits cubes. Et donc voilà, j'espère que vous vous êtes bien amusés dans cette série de vidéos. Elle est extrêmement longue, hein, je crois que j'ai 6 heures de vidéo où je parle de rotation et de trucs dans tous les sens. Mais donc voilà, il y a 2 exercices qui sont nécessaires. Le premier avec le rôle, parce que c'est le premier qui vous permet de facilement apprendre un peu ce que c'est des rotations, et c'est de global à local en soi. Et puis celui-ci avec les tanks, où ça permet de voir de local à global. Sur ce, je vous laisse. C'est la fin de cette petite série que j'ai faite ce week-end d'un cours à un autre. Et on se voit dans de prochaines vidéos. Ciao, ciao!